Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre et à guérir ces maux. Mais qui peut prétendre être le premier médecin de l'histoire? Pour répondre à cette question, explorons ensemble les traces laissées par nos ancêtres et plongeons-nous dans l'univers fascinant de la médecine antique. Les premiers indices de soins remontent à la préhistoire. Bien que nous n'ayons pas de sources écrites, les archéologues ont découvert des fragments osseux révélant des pratiques médicales rudimentaires. Stanis Pérez, historien de la médecine, nous éclaire sur ces découvertes. Nous avons trouvé des crânes du néolithique avec des traces de trépanation, une opération consistant à percer le crâne. Cette pratique, probablement destinée à soulager des hémorragies internes après des traumatismes crâniens, montre une compréhension primitive, mais impressionnante des soins médicaux. Avec l'apparition de l'écriture, les civilisations antiques, telles que les Égyptiens, ont codifié leurs connaissances médicales. Des papyrus anciens détaillent des centaines de remèdes et de pratiques chirurgicales, souvent teintées de rituels religieux et magiques. Mais c'est en Grèce antique que nous rencontrons celui qui est souvent considéré comme le premier médecin de l'histoire, Hippocrate de Cos. Né vers 460 avant Jésus-Christ, il révolutionne la médecine en rejetant les superstitions et en posant les bases d'une pratique fondée sur l'observation et la logique. Hippocrate, à travers ses textes, critique les pratiques magiques et propose une approche rationnelle de la médecine. Il insiste sur l'éthique, la logique et l'observation, des principes encore au cœur de la médecine moderne. Le corpus hippocratique, une collection de 60 livres de médecine, témoigne de l'ampleur de son influence. Mais a-t-il tout inventé? Selon Stanis Pérez, Hippocrate aurait pu s'inspirer de la médecine perse, bien que cela reste difficile à prouver. Hippocrate est né sur l'île de Kos, proche de l'Empire perse. Il est probable qu'il ait eu connaissance des pratiques médicales perses, même s'il ne l'a jamais explicitement admis, probablement en raison des conflits entre Grecs et Perses. Hippocrate s'est également intéressé à la santé des femmes, comme en témoigne son traité « Des maladies des femmes », considéré comme la base de la gynécologie. Mais qu'en est-il des femmes médecins de l'époque? La légende grecque évoque Agnocide comme l'une des premières femmes médecins. Cependant, l'historicité de cette figure est contestée. Pour Stanis Pérez, le titre de première femme médecin revient à Trotula de Salerne, une figure majeure de la médecine occidentale au XIe siècle. Trotula de Salerne a marqué la médecine médiévale avec ses ouvrages sur les maladies et traitements des femmes. Elle a enseigné à l'école de médecine de Salerne, contribuant ainsi de manière significative à l'évolution des pratiques médicales. Des crânes trépanés de la préhistoire au traité de la Grèce antique et au-delà, l'histoire de la médecine est riche et complexe. Si Hippocrate reste une figure centrale, il est le fruit d'un long héritage de savoir et d'expérimentation. En reconnaissant ses contributions et celles de ses prédécesseurs, nous honorons les fondations de la médecine moderne. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers le temps et la médecine. Si vous l'avez apprécié et souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube de Damas Sterling David Jr.